compagnie de la Team Fishing avec Mathéo. Salut. Et Alex Carpiste. Salut. Et moi-même Alexandre. On va faire une présentation de nos leurres avec les pêches diversifiées. Là les leurres ça va du leurre dur au leurre mou. Pour les pêches qu'on va faire tout au long de la chaîne, je vais vous laisser Carpiste vous en parler. Bah alors on va principalement pêcher en flotte tube. On va pêcher aussi la carpe et on va pêcher un petit peu aussi la truite. On va essayer de faire quelques petites vidéos. Et là on va vous laisser avec Mathéo pour présenter les leurres. Donc là, donc je vais commencer donc, avec du leurre souple basique. Donc là on a du Berkeley. Après on a un peu de skeleton. Donc là c'est clairement assez gros pour... donc là il y a moyen de faire du gros brochet, voire même du silure. Là c'est plus pour de la très très grosse perche ou du broc normal. Après donc on a en bobster, donc on a du baby buster, c'est basique. On a du jerk à bavette, donc voilà c'est normal. Donc là après on taille, on augmente la taille, on passe pour le bobster, donc pour les castings. Donc là ça fait quand même ça passe au-dessus des 50 grammes, donc ça c'est un sakura, donc qui est pas mal, qui nage pas trop mal quand même, hein, qui fait un bon bruit, hein, je pense que ça s'entend. Après il y a donc là le Savage Gear, donc qui est encore plus grand et plus lourd, donc je crois que ça 68 fait grammes. 68 grammes, ouais, donc là c'est obligatoire presque de prendre une casting, hein, sinon la spinning elle prend cher. Donc là ouais les colorés sont quand même assez intéressants. Donc là après donc là il y a un petit popper, donc ouais les poppers sera plus donc cet été, là pour l'instant il fait pas encore assez chaud, l'eau elle est pas assez chaude. Après donc là on a pour les étangs donc en flow tube le méga base, donc le Living Revenge qui pêche à 3 mètres de fond je crois, pas tout à fait. Après on a du donc je pense que vous commencez un peu à le connaître, c'est le Divinator, donc le Divinator de chez Biwa. Donc on en a pas mal de coloris, on a donc là c'est coloris Roach, donc on a fait déjà pas mal de résultats avec celui-là. Après on a donc le Hot Chili, donc c'est un nouveau coloris qui est sorti cette année. Donc aussi celui-là il est pas mal intéressant, c'est rouge, on va tester ça prochainement. Ensuite il y a le blanc aussi, le blanc ouais, Divinator. Bah, il y a le prix si vous voulez, si ça vous intéresse, 13 € à peu près. Et après il y a les plus petits Divinator. En 9 grammes. Pour ouais voilà, pour plus perche après petit brochet mais bon. Et voilà quoi. Après le prix des petits divinateurs comme ça ouais, c'est dans les alentours de 9-10 €. Ouais. Ensuite bah après je vais vous laisser Mathéo vous présenter le reste des leurres. Donc là après on a 2-3 petits cranks, donc là on les a pas tous, mais là on a un petit crank de chez Strike Pro en Fire Tiger orange, donc là c'est assez basique, ça plonge, là il a une assez petite bavette, ça plonge pas plus d'1,50 m je crois. Et après donc là le Diving Chubby donc de chez Ilex, donc celui-là aussi qui fait des carnages sur les perches, donc celui-là il doit plonger ouais, peut-être un peu plus, donc 2 mètres, pas loin. Donc ouais il a celui-là de bons résultats avec un bon coloris. Donc après on a l'or de chez Duo, donc le Chad, le Realist Chad. Donc on n'a pas encore fait trop de résultats avec, mais j'ai pas vraiment trop insisté avec ce leurre, mais je pense que en insistant ça pourrait être assez intéressant. Donc après là on a des leurres de chez Strike Pro, donc je me souviens plus tout à fait du nom, si vous vous souvenez vous pouvez le mettre en commentaire, hein, ça nous intéresserait. Donc là voilà, donc j'ai pris deux coloris différents, donc on a plus un couleur arc-en-ciel et à côté on a plus un couleur donc assez naturel, enfin pas trop naturel mais Ouais gris noir. ouais plus pour des reflets je pense. Donc après là ouais donc celui-là j'ai pas, ça c'est un petit, donc je crois que ce coloris je crois qu'il est sorti il y a pas très très longtemps, donc c'est un Gomoku Spin donc de chez Storm, donc ça c'est aussi vraiment pas mal, donc avec la palette derrière donc pour les perches, ça avec donc un joli coloris avec des yeux, donc je pense que vous pouvez le voir, des yeux plutôt bien faits. Donc ça aussi c'est sur les perches je pense cet été. Ouais plus pour pêcher aussi en linéaire. Ouais. Pour ouais. dîner comme nous pour le flotte tube. Ouais. Pêcher sous nos pieds ouais, à la verticale. Ouais on a aussi donc là l'acquisition récente donc d'un jig wrap, donc pour jiguer dans le fond, donc ça aussi apparemment il fait des plutôt bons garnages ouais avec des sondeurs, donc on a fait l'acquisition récente d'un sondeur. Après si jamais ça vous intéresse qu'on vous fasse une petite vidéo pour la présentation du sondeur ou ça, n'hésitez pas à nous en parler dans les commentaires. Et pourquoi pas vous faire une petite vidéo pour vous présenter un peu le sondeur. Ouais. Donc après on a bon donc on en a ouais du Savage Gear, donc celui-là c'est je crois que c'est la taille donc la plus répandue, il doit faire 21 grammes je crois pour je sais plus tout à fait la taille, mais celui-là donc là ça se verra pas trop sur la vidéo, mais celui-là il a pris énormément de poissons donc il est pas mal abîmé, je pense que ça se voit pas trop, mais
Celui-là, il fait un bon carnage. Pourtant, ce coloris, il est pas extrêmement naturel, mais la nage vraiment très. Enfin, ouais, le coloris il rappelle quand même le brochet un peu les couleurs Ouais. sans plus, enfin, plus en brillant. Ouais, après, donc on a Archback de chez Strike Pro en 10 cm, donc le 100 SP. Donc celui-là, donc une couleur vraiment, on voit bien, c'est arc-en-ciel, donc plus on le tourne, on voit ça vire au rose, au bleu, donc ça aussi, ça pourrait être assez intéressant. Donc il doit plonger à ouais, 1,5 m, pas plus de 2 mètres, je pense. Puis après, donc il y aura du spinner, bon, de la cuillère, enfin, plus pour la truite ou ce genre de truc, mais là, donc un joli spinner. Après les one-up. Ouais, les one-up. One-up Shad. Il est aussi un peu de Ketek. Après, les one-up shad, on les en, On les plus a en grands, 5 pouces. en 5 pouces aussi. Pour ouais, le brochet, tout Ouais. ça. Là, ils sont pas mal. Là, avec ceux-là, on peut taper de la perche. Ils sont Du polyvalents. brochet, ouais, assez polyvalent. Après, vous mettez les têtes plombées bah, selon les, On a aussi les selon tout les petits, profondeurs. plus petits pour la perche. Après, un peu de Ketek. Et si jamais ça vous intéresse de voir des nages de différents leurres, n'hésitez pas à nous en parler dans les commentaires. Après, on peut vous les faire montrer les nages différentes en piscine. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Pour les busters et tout. Ouais. Si vous avez des questions, n'importe, n'hésitez pas à nous les poser. Voilà. Ouais, puis on essaiera de faire des vidéos assez souvent, donc on va essayer de se donner un rythme pour faire un rendement assez, enfin, un assez Ouais. bon rendement. On peut faire Une des toutes les vidéos 2 semaines à peu ouais, près. voilà, ou même Ouais, mais un une peu par plus. semaine, ouais, on va une essayer par d'en semaine, sortir. on va essayer d'en sortir le maximum possible. Normalement, on a une sortie FloTube prévue bientôt. Ouais, Assez donc on va bientôt. essayer d'en faire quelques poissons et puis de vous montrer ça en vidéo. Puis voilà, donc n'hésitez pas à laisser un like et puis bah Vous abonner, ça nous ferait ouais, ça me plaisir. fait plaisir. Ouais.